Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est un plaisir de vous savoir nombreux sur cette édition. J'ai déplacé mon plateau aujourd'hui pour l'amener ici à Texas Bilembo, où je suis venu à la rencontre de Madame Nadine Ngeleta. Elle est responsable du département éducation au niveau de ces centres. Avec elle, nous allons aborder la question de l'éducation environnementale. Et je pense qu'elle est mieux placée à pouvoir nous en dire beaucoup plus. Alors, bonjour Nadine, Bonjour, Monsieur Alfredo. comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ouais, je vais bien, merci, avec ton foulard qui est joli quand même. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Très souvent, les femmes me fuient parce qu'ils pensent que je pose des questions très compliquées à répondre. Mais Ah, vous avez bravé la peur. on va C'est essayer quoi, quand même, c'est quoi votre on secret? va essayer quand même de répondre, mais c'est pas évident, hein. Non, c'est évident. Ne vous en faites pas, c'est évident. Alors, madame, je voudrais quand même que vous puissiez mieux vous présenter à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous exactement? Merci beaucoup. Je suis Madame Nadine Gueleta, responsable du service éducatif à l'espace Texas Bilimbo, qui est un espace culturel. Et c'est quoi votre rôle, votre travail? Vous faites quoi concrètement? Voilà. Nous, on a déjà les centres à deux missions. On est dans l'artistique et puis on est dans l'éducation. Et dans l'éducation, on a développé des activités sur l'éducation environnementale et culturelle de la RDC. Et c'est là où vous travaillez, Oui, donc oui, oui. éduquer les enfants. Sensibiliser les enfants à la protection de la forêt et aussi des animaux. Et évidemment, quand on parle de la forêt, on ne doit pas exclure, exclure les Les animaux. animaux, Donc ouais. les animaux sont là aussi. Et qu'est-ce qui a motivé les centres à prendre une initiative comme celle-là? Ben voilà, les centres, il a vu le jour en 2013. C'était l'initiative de Madame Chantal Tombide et de Monsieur Alain Huillard. Et il y a un jour, Alain il a demandé à Chantal d'écrire un livre qui va sensibiliser, d'écrire des contes qui va sensibiliser les enfants à la protection de la forêt et aussi des animaux et entre États, rajouter aussi une partie qui est identité culturelle. Donc, comment vivaient nos ancêtres, comment nos ancêtres respectaient la nature. Raison pour laquelle notre projet il est SOS Planète Congo et il y a 4 contes de la forêt des Dames la Lune pour les Bana Congo et leurs parents. Ok, ah super. Donc c'est tout un projet qui a été mis en place pour éduquer les Pour enfants. éduquer Et les le projet enfants. s'appelle SOS Planète Congo. SOS Planète Congo. Pourquoi Donc, SOS Planète Congo? ben, SOS, déjà, c'est un signal de détresse, d'alerte. Ouais. Oui. Et notre planète qui souffre, raison pour laquelle, comme la planète souffre, comme la planète pleure, ben, évidemment, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit laisser la planète pleurer, souffrir? Non. On doit aider cette planète-là. Et dans notre publication, il y a tous les enjeux qui sont là pour aider la planète à continuer à vivre, à arrêter un peu de pleurer. Ok. Ah, mais c'est quand même innovant parce que je sais que beaucoup de centres ne s'intéressent pas à ce genre de sujets, mais je vois quand même que Bilembo se donne cette tâche-là de pouvoir éduquer les communautés, pouvoir éduquer les élèves sur les questions de l'environnement pour stopper les pleurs de notre planète. Mais ça, je dois vous féliciter, Mais madame. merci. Alors, madame Nadine, le projet SOS Planète Congo a été lancé quand et il vise quoi? C'est en 2020. Donc évidemment, c'est vraiment l'année qui va nous rappeler où tout le monde avait Le masque, le hein? masque et C'était tout. pendant Ben, le voilà. Covid-19. Pendant le Covid-19, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment, on s'était dit avec l'équipe, on va vraiment essayer de se fixer par rapport à ce projet qui est sur la sensibilisation sur les enjeux environnementaux et culturels de la RDC. Ok. Et là, on a 4 contes qui relatent un peu tout ce qui est sur la forêt et tout ce qui est sur la partie culturelle. Ok. Et donc les 4 contes sont destinés aux enfants, sont destinés aux adultes. C'est qui Mais sont vos cibles? c'est enfants, adultes et tout.
Ben tout le monde peut l'exploiter. Ok. Mais notre cible, évidemment, comme on travaille avec le scolaire et tout, donc on prend généralement les enfants de 12 ans, donc les enfants de 6e primaire. On s'est dit, les enfants de 6e primaire, ils ont encore cette innocence-là. L'enfant va être sensibilisé en contrepartie, il va aussi relater le message qu'il a, tout ce qu'il a appris ici chez nous, il pourra peut-être aller aussi relier l'info à maman, à papa et pourquoi pas à ses amis, ses frères et sœurs. Donc c'est stratégique. Hein. Voilà. Donc vous avez ciblé quelqu'un qui a de l'influence dans la famille. Voilà. Ah, ça c'est très bien. Mais quelle est la nature, quel est le message que vous adressez à ces jeunes gens, à ces jeunes enfants? C'est quoi les messages que vous leur passez? Le message, nous, c'est vraiment que ces enfants-là savent déjà qu'on a une forêt qui est très active. Et déjà, connaître la forêt, on ne peut pas se dire que je ne connais pas la forêt et je vais protéger ça. Non, il faut d'abord connaître. Connaître pour protéger. C'est à ce moment-là qu'on va protéger et on va aimer. Ouais. Et nous, on essaie de donner aussi à nos enfants l'envie d'aimer le Congo, où tout le monde se dit le Congo, c'est vraiment un pays magnifique. Mais il ne suffit pas seulement de le dire et tout, mais il faut les connaître. Et surtout, on a des forêts qui est bien dense et tout. Évidemment, quand on parle des forêts, les animaux aussi sont là parce que dans nos forêts, on va retrouver des espèces qui vont seulement vivre chez nous. Au Congo, par exemple, nous avons l'okapi. Voilà. Par exemple, nous avons l'okapi, nous avons le bonobo. Donc c'est vraiment ça le message qu'on veut faire passer à nos enfants. Est-ce que ce message est facilement transmis à ces enfants? Ils captent ça facilement? Là, je trouve que nous, on a vraiment testé ça et bravo à Madame Chantal Tomby d'avoir créé ces 4 contes. Et c'est vraiment le modèle le plus facile pour nous de faire passer notre message via les contes. Parce que nous, les contes, on avait pris un artiste congolais qui a illustré les images et tout. Comme les images sont là et surtout comme c'est des jeunes, c'est des enfants, les images, ça parle plus. L'enfant voit directement et il sait faire le lien. Mais si on te parle d'une forêt qui est abstraite et tout, éventuellement, nous déjà, on est à Kinshasa, on ne connaît pas cette réalité-là de ce que c'est une forêt. Mais les images qui sont là, où on montre vraiment la forêt, et c'est là que l'enfant saura faire le lien entre la forêt et puis la savane, parce qu'il voit les images. Mais déjà, ici à Bilembo, il n'y a pas de forêt. Est-ce que... Non. Nous, éventuellement, il fallait quand même avoir la forêt. Il n'y a pas de forêt et tout. Évidemment, tout ce on a des images où on essaye vraiment de montrer ce que c'est la forêt. Voilà. C'est que c'est la forêt parce que nous, éventuellement, on ne sait pas prendre les enfants, les amener en forêt. Surtout que les forêts à Kinshasa sont très loin. Hein, très loin, voilà, non. Ah, d'accord. Quand les enfants se mettent au contact d'un conte comme celui-ci, comment ils réagissent? Ils réagissent par rapport aux images qu'ils vont voir. Parce que là, déjà, quand on regarde ici, il y a des soucis. Vous n'allez pas me contredire, même vous allez quand même essayer de voir un peu, mais toute la forêt. Auparavant, il y avait une forêt qui existait, mais nous les hommes, on a dit, on va les sacrifier pour subvenir à notre besoin, mais sans tenir compte que la forêt, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les animaux. Et là, on dit, on va installer les cultures, parce qu'on va manger les arachides, les haricots, on est content, et aussi, on va faire le charbon de bois, donc le makala comme source. Voilà. Mais évidemment, tous ces perroquets-là, ils se sont regardés pour dire que ça, c'est sûrement les hommes. Mais comment ils ne peuvent pas respecter notre maison? Là où aussi on va manger, mais ils sont méchants. Mais ils ont dit, nous, on ne saura pas vivre dans cette forêt où il n'y a quasi rien. Mais on doit aller loin pour trouver cette forêt où il fait beau vivre. Éventuellement, ils vont aller, et là, ils vont retrouver une forêt plus loin. Une forêt où tout fonctionne. On voit les arbres, la canopée, il est là, l'humus, des tourbières. Et tout le monde avait sa place dans cette forêt.
les animaux à fourrure, on voit des familles de bongos, des antilopes teti, on voit les caméléons sur une branche, il a des écailles, et on voit des perroquets avec des plumes. Donc il y a toute une vie qui est là, tout allait bien. Mais soudain, on va écouter un cri où on n'a jamais écouté, parce que c'est les perroquets, comme il était dans la canopée, il a commencé à crier, ben, qu'est-ce qu'il avait vu? Ben, tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, sûrement, il y a un problème. Mais qu'est-ce que le perroquet, il avait vu? Vous annoncez à un chasseur. Ben, on ne dira pas un chasseur, on dirait un braconnier, parce que c'est ceux qui ne respectent pas des lois. Exactement. Et pourquoi on va dire un braconnier? Parce que il a assassiné les derniers bébés bongos et pourtant, il y avait des interdits, nos ancêtres, pour respecter mieux la nature. Il était interdit de tuer les bébés. Et surtout les femelles enceintes. Mais nous, ici, éventuellement, on a essayé un peu de renverser les choses. Un bébé, non. Et tout cela... Parce que les bébés doivent grandir. Ben voilà, il y aura la continuité, puis... voilà. Exactement. Donc évidemment, quand ils ont vu tout ça, mais les perroquets, il a dit, ben, si on restait là, on va tous mourir. Mais en tout cas, on doit fuir. Ils ont commencé à fuir et tout, mais parmi ces animaux-là, on va remarquer qu'il y a un qui ne sait pas... Voilà, c'était les caméléons et il a même crié à Lingala, Bosungangai, Bosungangai. Et là, la petite antilope Nteti, ben, on sait que c'est vraiment... Elle est rapide. Hein? Voilà. Nteti, là, c'est en quelle langue? Nteti, ben, c'est... On va dire quelle langue? En Kikongo? Non. En Kikongo, les caméléons, on va l'appeler encore comment? Mais je vais vous retrouver son nom en Kikongo. Mais il a... Ben, elle a dit, ben, je vais sauver les caméléons. Ben, elle rentre rapidement pour aller chercher les caméléons sur une branche avec ses cornes pour mettre les caméléons sur son dos. Ils ont continué à galoper jusque dans la cuvette centrale où l'homme n'a pas toujours accès facile. Et finalement, ces animaux-là ont dit, on va sceller un pacte de solidarité entre nous les hommes, entre nous les animaux, et on va mettre les hommes loin de nous parce que les hommes ne respectent pas des lois. Il y a une loi qu'on appelle la CITES qui est censée respecter les animaux et aussi leur habitat. Et nous, dans les contes, on a bafoué la loi de la CITES parce qu'on a fait le braconnage et on a fait aussi la déforestation. Ben, fini les contes qui est panique dans la forêt. Wow. Félicitations. Merci. J'imagine quand les petits-enfants voient tout ça, ils se disent, mais vous posez aussi des questions pour comprendre. Ben, on arrive à... C'est quoi la nature des questions qu'ils posent généralement? Nous, on va vers ces enfants-là parce qu'ils ont écouté les contes. Ben, on attend d'eux. Est-ce qu'ils ont déjà apprécié les contes? Est-ce qu'ils ont bien compris le message qui était là? Ben, évidemment, on pose un peu genre... d'abord identifier les animaux qu'on a retrouvés dans les contes parce qu'après, il y aura partie culturelle qui va intervenir où on fait vraiment les liens entre la nature et puis la culture. Par exemple, pour ces contes-là, comment vous établissez les liens avec les la liens, culture? Éventuellement, nous avons partie biodiversité de chaque animal que les enfants ont suivi dans les contes. Ben, on voit les perroquets gris du Gabon à la queue rouge et on voit des bongos. Évidemment, on voit le caméléon qu'on appelle en lingala Mongingima parce qu'il y a aussi des traductions en lingala. On va en parler. Voilà. Et puis, partie culturelle. Partie culturelle, donc c'est vraiment faire le lien entre la culture et la nature. Là, nous avons les deux masques qui sont là, ce sont des masques hommes. Généralement, les masques, le masque homme, ça va couvrir un peu, on va les mettre sur... non, pas sur le visage. Ça va couvrir un peu la tête. Voilà. Et il y a l'animal qu'on a vu dans les contes qui est représenté là, c'est la petite antilope Nteti qui est représentée. Donc il y a la complémentarité de deux mondes. Nous avons le monde animal et puis le monde de nous, les hommes. Voilà. Il est là. Ben, il a quoi? Ben, pourquoi on a seulement pris l'antilope Nteti?
évidemment, nos ancêtres, comme je vous ai dit, nos ancêtres savaient lire la nature. Nteti, elle est tellement agile et rapide. Et la personne qui mettait le masque perdait son identité. Directement, il devenait la petite antilope Nteti, agile et rapide. Et c'est aussi elle qui a sauvé les caméléons, donc la solidarité. Et ça, c'est le masque de quelle tribu, ça? Ben, on est vers le Kwango. Ah, d'accord. Voilà. Donc, nous avons les 2 masques antilope et aussi tous les pigments qui sont sur le visage aussi, ben, ça signifie quelque chose. Par exemple, le blanc sur le visage, donc c'est vraiment la protection. Et le rouge, c'est la métamorphose, donc le changement. Évidemment, on ne va pas dire que ça c'est du plastique, mais c'est que la forêt me donne. Nous avons du bois, nous avons le raffia et nous avons même aussi une graine qui est là pour dire que nos ancêtres, ils avaient leur manière de valoriser aussi la nature. C'est très inspirant. Voilà, et là ça change du coup, ce n'est plus le masque homme, mais ce sera le masque facial qu'on va devoir mettre sur le visage. Et celui-là, quand on regarde même le yeux, c'est un caméléon. Voilà, et pourquoi on a pris le caméléon? Mais dans les contes, il était long, hein? Voilà. Mais à partir de ses yeux, il a la possibilité de voir un peu partout. Mais étant que chef, on doit avoir les yeux d'un caméléon pour essayer. Voilà. Avant de prendre la décision, il faut être lent dans la prise de décision. Voilà. Donc, il faut voir partout. Et puis là, du coup, on a une coiffure qui change. Et la coiffure ici, on a récupéré le plume du perroquet gris du Gabon. Mais on a récupéré le rouge et tout. Donc, le chef qui portait cette coiffure, c'était réservé que pour un chef. Voilà. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui pourra mettre qui portait ces chapeaux-là à l'époque. C'était réservé que pour le chef. Parce que le chef aussi, il doit être comme un perroquet. Parce que c'est lui qui a lancé l'alerte et par rapport à là où il était dans la canopée. Donc il doit se positionner là. Voilà, il a tout. Voilà, apercevoir un peu les dangers et tout, raison pour laquelle il a lancé l'alerte. Waouh, quelle inspiration! Voilà. Ah, c'est super intéressant. Sinon, même moi, j'ai envie d'écouter encore les deux autres contes ou les 3 autres qui restent là. C'est super intéressant. Ça va venir. Voilà. En tout cas, je suis très content. Mais attends, Nadine, quand tu travailles avec les jeunes enfants et qu'ils découvrent ça, la première fois quand ils arrivent, ils découvrent ça, comment leurs enseignants réagissent aussi face à ces contacts? Mais déjà, nous, parce qu'ils sont souvent accompagnés des enseignants. Oui, par exemple, nous déjà, par rapport à ces projets, quand on a un projet, notre cible, bien que c'est des enfants, mais on doit d'abord former les enseignants. Ah, donc vous travaillez avec les enfants et avec les enseignants et avec les enseignants. Parce que nous, on s'est dit, les enseignants vont être formés et ces enseignants-là vont essayer d'installer les projets dans l'école durant toute une année. Donc, raison pour laquelle vraiment on est derrière les formations des enseignants et tout. Et évidemment, quand on va faire un calendrier pour dire que les enfants maintenant vont commencer à venir pour les activités, mais les enseignants savent déjà de quoi on va... Ah, donc les enseignants viennent un peu plus avant. Voilà. Ils sont formés et c'est par la suite que les enfants vont venir. Par la suite où on va maintenant reprendre les enfants. Parce qu'on s'est dit, nous, on ne sera pas là tout le temps pour surveiller et tout. Mais entre-temps, l'enseignant, il est là. Si jamais pour exploiter notre publication didactique et tout, évidemment, l'enseignant, comme il est déjà formé et tout, éventuellement, c'est lui qui va continuer les projets. Mais c'est quoi la matière que vous donnez aux enseignants? C'est toujours les contes ici? C'est toujours les contes, partie biodiversité, partie culturelle, on a des quiz, et puis on a aussi créé des leçons en plus. Voilà, on avait dit, voilà, on a écrit des contes et tout. Éventuellement, l'enseignant peut venir, il est formé et tout. Il s'est dit,
ça, on va mettre de côté. C'est quand même pour les enfants. Moi, je suis un adulte après tout. Nous, on a dit, on va créer des leçons en plus pour permettre aux enseignants qui sont formés de continuer à exploiter notre publication didactique. Et des leçons. Quelles sont des leçons comme ça? Des leçons, sur la biodiversité? Pas forcément sur la biodiversité. Des leçons, l'enseignant peut exploiter notre publication didactique par rapport en français, en maths, en sciences. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même le cours de l'éducation environnementale au niveau de l'école. Donc, si je comprends bien. Mais dans différentes branches, on peut exploiter notre publication didactique. Super. Donc, si par exemple, l'enseignant va donner le cours de la botanique, par exemple, il peut recourir à ce qu'il y a dans ces livres pour expliciter un peu la leçon du jour auprès des enfants. Les animaux aussi, évidemment. Donc, ce qui est encore vraiment capital pour ces enfants-là, nous avons les derniers contes qui parlent de nos différents parcs de la RDC. Ah, d'accord. De nos différents parcs de la RDC. Éventuellement, on a mis des tables spécialement pour ça. On va aussi vous présenter ça. On va visiter ça. Mais combien d'enseignants, depuis que vous avez commencé le projet, avez-vous déjà formé? Combien d'enfants aussi, ou bien combien d'écoles avez-vous déjà reçues? Depuis qu'on a commencé le projet, donc depuis, on va dire depuis 2020 et tout, ou en ce moment-ci, je ne sais pas. Vous êtes au-delà des 1000 enfants? C'est plus que, par exemple, dans ces projets, on doit sensibiliser 1000 élèves ici à Kinshasa. Et, pour cette année, rien que pour cette année? Rien que pour cette année, mais on va aussi aller dans les provinces. Et là, on va aller à Lualaba et tout. Et là, c'est 500 élèves et c'est 5 écoles. Wow. Et on a un projet avec Enabel et tout. Et là, on va faire 62 écoles. Donc, les cibles, c'est le Nord Kivu, le Mbujimaï et puis le Haut-Katanga. Et par province, donc on a ciblé 20, on a pris 20 écoles. 20 écoles par province. Par province. Donc c'est que cette année, tu seras en mouvement parce que tu dois être ici, là. Mais éventuellement, on doit faire les programmes. C'est pas moi qui décide. Non, mais il peut arriver aussi que tu as formé les enseignants dans les Kasaï, dans l'Équateur, pourquoi pas, partout où il y a les projets. Si le programme est là, parce qu'on a déjà un projet qui est bien développé dans le Congo central. C'est MRAC, donc c'est Tervuren qui le musée des Tervuren. C'est celui qui sponsorise un peu le projet. Et là, on nous avait demandé de sensibiliser les écoles environnantes de la biosphère de Luki. Donc, on a 12 écoles déjà qu'on travaille et tout, mais éventuellement, le projet va continuer jusqu'en 2025. Et là, il y a déjà un programme qui est déjà là où on va encore faire un peu le suivi, voir un peu les animateurs qui sont installés là, comment ils font le travail. On fait des émissions à la radio, à la télé, voilà. Mais déjà, ces animateurs, comment vous faites? Ils viennent ici à Bilembo pour être formés et repartir pour implémenter le projet. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer aussi avec les animateurs de Nord Kivu? Non, ça, nous, on va aller vers là. Mais par contre, le Congo central et tout, c'est plus proche un peu de Kinshasa et tout. On a cette facilité-là de les faire venir pendant 2 semaines, même 3 semaines. Ils sont formés par nous et nous, après qu'on va faire le suivi. Super. Mais 2020, 2024, ça fait déjà 4 ans. Quelle évaluation vous faites justement de ces projets? Est-ce que c'est impactant? Il y a un impact positif de ces projets dans... Oui, parce qu'on l'a même testé il n'y a pas très longtemps où on avait une questionnaire d'enquête. On est allé dans des écoles et tout pour voir un peu l'impact du projet et tout. Évidemment, il y a des écoles où ils n'avaient même pas de poubelles et tout. Mais quand ils ont suivi les ateliers et tout, éventuellement, ils ont essayé un peu de créer des poubelles. Nous, on n'est pas dans le tri des déchets et tout, mais on sensibilise les enfants aussi au temps de dégradation des déchets.
Et ça, c'est vraiment, par exemple, on a une fiche où ben, on sait les voir un peu de l'autre côté. Hein, quand vous regardez, Ah oui, je vois. Il y a une fiche là qui donne les durées de vie des déchets. Okay. Ben, pour le feuille qui tombe là, il va prendre peut-être 2 semaines pour se décomposer, mais pour une bouteille, il va te prendre... 400 ans. Voilà. C'est beaucoup. Voilà. Que nos enfants prennent conscience et tout, ben, moi si je dois tous les jours ramener une bouteille en plastique à l'école et tout, donc par 6 jours, donc j'ai 6 bouteilles, autant d'élèves, autant de moi, ben, c'est vraiment énorme. Énorme et tout, mais éventuellement si on pourrait installer le système où chaque enfant doit ramener une gourde à l'école et tout, moi je pense que ça serait l'idéal parce qu'on aura à faire moins de déchets. Donc ça, ben, il y a aussi des écoles, ils ont créé des jardins scolaires, ils ont créé des potagers. Voilà. Sur les points de plastique, des gourdes et tout ça, vous avez remarqué une différence? Si, dans des écoles là où on a passé, ils ont quand même changé leur mentalité et tout. Et dans des écoles, ils avaient quasi rien comme plantes, comme arbres et tout. Mais ils ont dit, ben, nous aussi, on va essayer de planter, on va faire un petit potager. Ils ont quand même un peu... Des petits jardins. Voilà, jardin scolaire. Ils ont développé plein de choses via nous parce qu'on a des témoignages. Wow. Et ça vous fait quoi quand vous avez témoigné comme ça? Ben, on est fiers. On essaye, voilà. On ne peut qu'être fiers, sincèrement. Non, vous méritez ça. Parce que c'est quand même innovant. C'est innovant de trouver des approches très didactiques qui impliquent les enfants et qui les touchent directement. Et ça, et nous, on est bien qu'on est c'est vraiment le parascolaire et tout, mais les enfants viennent, déjà le beau cadre qui est là. C'est une belle invitation pour ces enfants. Voilà, et en plus, tout ce qu'ils vont recevoir est entre-temps. Les enfants sensibilisés, ils doivent repartir avec notre publication didactique à la maison, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein, Mais comment ça se fait? Parce que là, justement, je vois ici SOS Planète Congo, bilingue, français et Chiluba. Je vois ici bilingue, français Kikongo. Je vois ici bilingue, français Lingala, ainsi de suite. Et il y a aussi français Swahili qui est là. Alors, comment ça se fait? Donc, quand les écoles viennent, ils ont le droit de répartir, chaque enfant a le droit de répartir avec les 2 volumes gratuitement. Les 2 volumes gratuitement et tout, ben, évidemment, par exemple, ceux de Kinshasa, ils repartent avec une autre publication qui est français Lingala. Sincèrement, parce que moi là, les Camerounais, tu as dit c'est quoi en Lingala là? Mongingima. C'est la première fois que j'entends ces mots. Mais moi, voilà, mais moi, entre-temps, c'est vraiment une belle expérience pour moi parce que je ne suis pas une traductrice, mais j'ai quand même participé aussi par rapport aux traductions et tout. Mais ça m'a permis aussi de comprendre un peu beaucoup de choses. Par exemple, comme vous l'avez dit, mais le caméléon, je ne connaissais pas son nom en Lingala. Mais je ne suis pas le seul. Mais voilà. Mongingima. Donc, je pense que nous, les téléspectateurs qui nous suivent, ils savent aussi que les caméléons en Lingala, tu bien avoir un caméléon. Oui, c'est caméléon, mais pourtant, il a son nom en Lingala. Et donc, il doit aussi avoir un nom en Kikongo. En Kikongo, voilà. Et éventuellement, on va... C'est pas toujours... évident de retenir ces noms-là, mais on va quand même un peu trouver. Ouais. Mongingima, c'est en Lingala, donc en Chiluba, je vais voir un peu rapidement. Ben, rapidement. Les caméléons. Voilà, moi j'ai trouvé en Kikongo. Ah oui, c'est quoi? Lungwenya. Ah, Lungwenya. Voilà. Pas Lungonia. Lungonia en Lingala, c'est félicitations. Lungwenya. Ben, il est là. Ok, attends, je vais aussi chercher rapidement. Caméléon, tu es où? Caméléon. Mais moi, je vais chercher un Chiluba. Un Chiluba, oui. Voilà, ben, j'ai retrouvé. C'est Kinyonga. En Chiluba? Oui. Kinyonga. Voilà.
Mais je ne sais pas Non, si... ça c'est les Swahili. Pardon, ah ça c'est le Swahili, Swahili. c'est Kinyonga. Kinyonga en Swahili. En Swahili. Ok. Voilà. Alors en Chiluba, c'est quoi? Ben vous avez, c'est vous qui avez Je cherche les Chiluba, je ne vois pas. Il est où? Caméléon. J'ai le volume 1. Okay. Je vais vous retrouver le... Rapidement, le caméléon. Alors, voilà. Lungonyonyo. Ah, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Voilà. Non, c'est super intéressant même pour les adultes, hein, parce que la majorité d'adultes ne connaissent même pas les noms des animaux, hein, donc en langue nationale. Oui. Félicitations encore Ben une fois. déjà, quand on a une questionnaire d'enquête et tout, ben, il y a aussi une question réservée aussi pour... On demande un peu... Ben, dans les comptes, quand on fait les comptes 1, on dit les noms des animaux, par exemple, des perroquets, ils ont des plumes. Ouais. Donc, c'est les massalas. Ouais. Les caméléons, c'est des écailles. Ouais. C'est makele. Des antilopes, ils ont des écailles poils, en lingala, voilà, c'est makele. Oh. Voilà. J'apprends encore un nouveau mot. Ben, on voit des antilopes, ils ont des micas. Voilà, okay. C'est des poils de fourrure et tout. Okay. Et on a une question qui est réservée par rapport à ça. Ben, curieusement, c'est tout le monde qui échoue par rapport à ces questions. Même moi aussi, j'allais échouer, sincèrement. Ben voilà. C'est aussi tester un peu si on maîtrise un peu nos... Non, franchement. Vous faites un bon travail. En tout cas, merci beaucoup. Vous faites un bon travail parce que là, vous me donnez même envie d'avoir ces bouquins et aller maintenant chercher à prendre les noms de ces animaux en lingala. Mais pourquoi pas? Est-ce que je peux aussi prendre ça gratuitement ou bien je dois payer? Parce que moi, je ne suis pas membre de... Je suis pas bénéficiaire du projet, donc c'est seulement les bénéficiaires des projets qui doivent prendre ça gratuitement. Éventuellement. Donc si moi je dois les prendre, je dois payer combien? Vous pouvez les trouver dans notre boutique. Okay. C'est les 2 volumes, il est à $30. Ah, dans les 2 volumes, donc, comme ça, à $30. Ouais. Et là, je peux apprendre dans la langue de mon choix, si j'ai choisi par exemple les lingala. C'est vous qui décidez. Ok. Ah, mais c'est super intéressant. Moi, je pense qu'avant de partir, je dois avoir mes 2 volumes et partir avec. Comme ça, je vais apprendre les mongingima. Oui. Je vais apprendre les... Lungonyonyo. En Chiluba. Ah, mais c'est super intéressant. Mais est-ce que vous travaillez aussi avec les ministères de l'Environnement ou bien les ministères de l'Éducation nationale parce que ça, c'est un didacticiel intéressant qui peut être glissé dans le cursus scolaire, non? Est-ce que vous avez des approches, vous les approchez pour voir comment... Si, mais là on est vraiment dans le processus et tout, parce que il y avait des petites modifications à faire par rapport à nos traductions et tout. Ça c'est déjà fait, c'est dans le processus et tout. On s'est dit, on peut aussi, pourquoi pas aussi, que le ministre l'accepte comme un didacticien, donc voilà. un matériel didactique. Un matériel didactique pour que les enfants apprennent plus sur l'environnement et puis l'identité culturelle. C'est super. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce qui est fait? Vous avez déjà écrit au ministère de l'EPST? On avait déjà écrit et même nos 4 publications, on les avait données. Ils ont fait des petits correctifs et tout. Mais on doit encore retourner pour aller essayer d'être ensemble, pour se fixer et tout, par rapport aux remarques et tout. Et là, les choses vont être bien fixées. On a un kit qui est vraiment bien développé parce que nous, on s'est dit, c'est vraiment les 5 sens, les 5 sens se sont mis en action. Éveil, ok. Même tout ce que vous voyez derrière, les arbres qui sont plantés, là nous avons les caféiers, nous avons les cacaoyers, c'est notre matériel didactique. Okay. Et on a aussi un kit pédagogique qui est bien adapté par rapport au programme scolaire où les enfants, même au niveau de l'école, ils n'ont pas ça. Nous, c'est vraiment on a trouvé les moyens les plus faciles pour que nos enfants apprennent par des jeux. Okay. Donc, tout à l'heure, on peut... Et ces jeux-là, c'est des jeux conçus seulement sur les questions de l'environnement ou bien... Sur l'environnement et aussi une partie sur l'identité culturelle. Okay. Et on a une table qui est réservée rien qu'à la transformation. Wow. C'est essayer de valoriser aussi la forêt
partie transformation. Pourquoi pas? Parce que la forêt, rien à faire, c'est notre coffre-fort. Hein. Ah oui, hein. Voilà. Il y a tout dedans. Hein. Tout. C'est notre supermarché. Voilà. En tout cas, Nadine, ça c'est un plaisir. Donc, on peut aller visiter à présent les autres matériels didactiques qui sont au-dessus. Alors, on y va. Merci, avec plaisir. Super. Ici, c'est du bois. C'est les différents bois de la RDC. C'est pas, on a essayé de prendre quelques échantillons okay. voilà, pour montrer aux enfants. Là, nous avons les tolas, nous avons les difous, nous avons les bossassa, nous avons le padouk, nous avons le tali, nous avons les wenge de l'autre côté, nous avons la formosia, nous avons le lifaki, qui son nom en lingala, mais son nom en français c'est les sapeli. Nous avons les kambala, nous avons Kambala, les c'est celui-ci? Non, c'est de l'autre côté. Celui-ci, là où, oui, ben voilà, évidemment. Ça, c'est du bois noir. Du bois noir, donc nous avons ébène noir et puis nous avons ébène gris. Ça, c'est un autre atelier. Ça, table bois, table transformation. Généralement, ici, transformation. Transformation, généralement, quand on fait l'atelier 3, et c'est là qu'on exploite le deux tables ici. L'autre, il est là, et celui-là, c'est transformation. Mais on s'est dit, on est dans la forêt. La forêt, c'est notre coffre-fort. Où il va nous donner pour manger et aussi les produits pharmaceutiques. Ah, ici, c'est des produits. Voilà, mais ça, je pense que vous. Voilà, très bien, parce que quand on a mal de gorge et tout ça, ça, voilà. Ça aussi, je connais. Voilà, c'est les bankoulou. Bankoulou, voilà. Voilà. Et ça, vous avez. Oui, les ngadjaja. Très bien, les petits colas. Voilà. Mais on a aussi les noix de cola qui est là. On s'est dit, c'est que la forêt me donne. Mais je peux aussi arriver à travailler sur la transformation. La transformation, en fait, tu associes plein de gens autour de toi. Ouais. Donc, il y a toute une chaîne de valeurs voilà. qui se crée autour de ces produits. Donc, la forêt nous donne beaucoup. Beaucoup. Alors, beaucoup. Ouais. OK. On continue. Et là, ce sont des bâtons en couleur rouge, bleu, voilà, vert, c'est comme noir. tu le vois, c'est vraiment une tour qui est intacte et tout. On voit la tour fonctionne et tout. En fait, c'est les richesses de la RDC. Mais nous la RDC, on n'a pas, comme les gens pensent que nos richesses, c'est seulement le diamant. Non, ce n'est pas seulement le minerai. Notre forêt aussi. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est une évidence. Nos fleuves aussi. Ça aussi, c'est une richesse et tout. Et nous, les richesses, on l'a représenté par couleur. Donc, le bleu, c'est l'eau. Les marrons, c'est le sol qui est bien fertile. Évidemment, plein de sols arables au Congo. Le rouge, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est les animaux et c'est les hommes aussi qui sont là. Mais éventuellement, le vert, ça va être la forêt. Hein? La forêt, voilà. Et puis, le noir, ça va être tout ce qu'on va aller fouiller dans les sous-sols, donc le minerai. Voilà. Ils sont là. Il n'y a personne qui pense de toucher ça. Mais un jour, l'homme m'a dit, mais je peux exploiter la forêt pour faire les charbons de bois. Bon. On a les deux tas de cartes. On a des bonnes cartes et on a des mauvaises cartes. Donc derrière, vous allez remarquer que des mauvaises, à chaque fois, c'est moins. Et c'est écrit en rouge. Quand c'est moins, donc ici, il faudrait retirer. Ah, donc ça, c'est un jeu avec les enfants. Un jeu avec les enfants, voilà. Donc, quand tu as la carte comme celle-ci, voilà. L'enfant, tu retires moins deux. Voilà. On donne aux enfants et l'enfant doit savoir lire la nature, parce qu'on doit savoir lire la nature. Parce que déjà, quand on te demandait qu'est-ce que tu vois là, si on te demandait des petits poissons et tout, mais comme c'est des petits poissons, mais tourne un peu derrière, tu peux lire ce qui est écrit derrière. Est interdite disons, la pêche des alevins est interdite dans les zones de reproduction, les frayères. Elle diminue les stocks de poissons pour les prochaines années. Voilà, -2. Mais éventuellement, on explique déjà aux enfants les couleurs qui sont là. Mais comme c'est -2, donc il faudrait récupérer, retirer 2. Donc tu vas prendre les deux qui sont là? Non, pas les deux qui sont là. Parce que le poisson,
Ça sera les rouges parce que c'est les la baby, rouges. la baby donc, bear, il faut voilà. retirer Attends, Voilà, je vais essayer. Les rouges. On va essayer. Donc vous ne changez pas comme vous avez commencé là. Hein. Attends. Tu triches. Ah, j'ai triché déjà. Oui. Ben, retirez. Voilà. J'ai Et ben, Et le puis, bleu aussi. Ben, c'est pas le bleu, voilà. celui-ci. Ah, c'est plus facile. Ah, voilà, Voilà. j'ai gagné. Hein. Voilà. Donc, généralement, la table ici, c'est les bois, les semences et les graines. On les fait quand c'est le troisième compte. Parce que le troisième compte, c'est un silence inquiétant. Ok. Pourquoi un silence inquiétant? Parce qu'à un certain moment, la forêt était devenue silencieuse. Donc, il n'y avait plus d'habitants. Non, c'est pas... Ben, avant, il y avait des animaux qui vivaient là et on entendait les bruits. Pourquoi les animaux sont partis? Parce que nous, on s'est dit, ben, on va faire le braconnage, on va faire la déforestation. Et les animaux ont dit, ben, c'est assez avec ces hommes, donc on doit partir. Merci beaucoup Nadine. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.